je crois aussi que c'est un endroit qui est une gymnastique. C'est un endroit où je peux travailler sans arrêt et faire mes gammes, enfin faire mon jogging du matin, traverser tous les continents littéraires, traverser tous les continents de codes de jeu, de possibilités. Et c'est encore une chose en plus pour moi, enfin voilà. Et puis enfin, il y a l'attachement qu'on peut avoir avec tel ou tel élève, tel ou tel sillon creusé par un jeune artiste, comme si on voyait, non pas sa mort, je pense, mais l'avenir quand même, et l'avenir quand on n'y sera plus. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est de la science-fiction. Je regarde parfois des jeunes gens et je me dis, quand je ne serai plus là, eux, ils feront du théâtre, et je les vois en ce moment, et j'ai la préfiguration de ça, en quelque sorte. J'avais tellement envie de venir vous voir. Vous ne daignez jamais venir chez moi. Oh, ma pauvre chérie, je ne vais nulle part, je ne sors jamais. Bah, et moi? Je sors un petit peu les jours de fête, mais le reste du temps, je ne bouge pas de la maison. Je ne sais pas comment font ces femmes qui passent leur journée à se promener en ville. Je voudrais bien savoir si elle va ou non à Monténégro, mais je ne sais comment m'y prendre. Ce qui m'agace, c'est qu'elle ne fasse aucune allusion à Monténégro. Il y a longtemps que vous avez vu mon frère. Je l'ai vu ce matin même. Alors, je ne sais pas ce qu'il est en ce moment, il est inquiet, irascible. Ah, vous ne savez pas, on a tous nos bons et nos mauvais moments. Je croyais presque qu'il s'était querellé avec vous. Avec moi? Pourquoi se querellerait-il avec moi? Je l'estime et je le respecte, mais rien ne l'autorise encore à pouvoir se quereller avec moi. Je parierais que c'est son frère qui l'a envoyé ici. Elle est aussi orgueilleuse que Satan. Vous voulez rester dîner? Non, ma vie, je ne peux pas. Mon frère m'attend. Ah, nous pouvons le faire prévenir. Non, je ne peux vraiment pas. Si vous voulez rester dîner, nous passons à table dans un instant. J'ai compris, elle veut se débarrasser de moi. Vous dînez toujours aussitôt? Ah, c'est que... Vous voyez, nous allons à la campagne, alors il faut nous préparer, nous devons nous dépêcher. Je suis trop malheureuse. Et puis, il faut que je me change entièrement pour me mettre au tenue poète. Oui, vous avez raison. Il y aura certainement de la poussière, ce serait trop dommage de gâter votre belle robe. Oh, quant à cela, je vais en mettre une plus belle. Mais je n'ai pas peur de la poussière. Je me suis fait faire un surtout en camelot de soie avec un petit capuchon. Et il n'y a pas de danger que la poussière me dérange. Elle a aussi un surtout avec un capuchon. J'en veux un moi aussi, du sais, je vendre une partie de ma garde-robe. Vous n'en avez pas, vous, de surtout avec un capuchon? Si, je m'en suis fait faire un l'an dernier. Ah, je ne vous ai pas vu avec l'an dernier. Je ne l'ai pas mis. Car, si vous vous en souvenez bien, l'an dernier, il n'y avait pas de poussière. Ah oui. Oui. Ouais, il n'y avait pas de poussière. C'est vraiment ridicule. Cette année, je me suis fait faire une robe. Oh, moi aussi, j'en suis fait faire une robe ravissante. Je crois que la mienne ne vous déplaira pas. Vous trouverez, je pense, la mienne assez jolie. La mienne n'a ni or ni argent, mais la vérité m'oblige à dire qu'elle est sensationnelle. Oui, elle est certainement à la mode. La mode, c'est ça le plus important. En ce qui concerne la mode, je crois qu'on ne peut pas dire que ma robe ne soit pas à la mode. Oui, elle est sûrement à la mode. Vous ne le croyez pas? Ah mais si, je le crois. Quand elle verra ma robe hyménée, elle va en faire une maladie. En matière de mode, d'ailleurs, je crois ne m'être jamais laissé distancer par personne. Quel genre de robe est-ce la vôtre? Une robe hyménée. Une robe hyménée. Oui, vous trouverez que ce n'est pas une robe à la mode. Comment avez-vous su que les robes hyménées étaient à la mode en France? Probablement comme vous l'avez su vous-même. Qui vous a fait la vôtre? Monsieur de la Réjouissance, le couturier français. Maintenant je comprends tout, le coquin! Il me le paiera. Je le fais venir exprès. Je lui ai montré le modèle car j'ai à ma disposition la robe de Madame Granon. Oh, Madame Granon est venue me rendre visite le lendemain de son arrivée à Livourne. Oui, ne trouvez pas des excuses à Monsieur de la Réjouissance, il me le paiera tout de même. Cela vous déplaît que j'ai une robe hyménée? Pas du tout. J'en suis ravie. Vous auriez voulu être seule à en avoir une? Pourquoi?
Penseriez-vous que je suis une femme envieuse? Vous savez, moi, je crois que je n'envie personne. Je fais ce qu'il me plaît et je laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Tous les ans, bien sûr, il me faut une nouvelle robe et je veux être servie tout de suite et bien servie car moi, je paie. Je paie ponctuellement et avec moi, le couturier n'a pas à revenir 2 fois pour être réglé. Bah, il me semble que toutes ses clientes le paient. Ah non, non, non. Pas toutes. Toutes n'ont pas nos moyens ou notre correction. Il y en a qui le font attendre des années. Aussi, quand elles sont pressées, il fait faire des difficultés. Il réclame son argent comptant, en résulte les scènes. Attrape ma chère et tu me diras si ça, c'est à la mode. Je ne puis croire qu'elle veuille parler de moi. Si je pouvais penser que monsieur de la Réjouissance a parlé, je le traiterais comme il le mérite. Quand allez-vous la mettre, cette robe? Je ne sais pas. Il se peut même que je ne la mette jamais. Car voyez-vous, moi, il me suffit d'avoir les choses. Je ne me soucie pas d'en faire étalage. Si vous alliez à Montenegro, ça serait là l'occasion jamais de la mettre. Oh, quel dommage que vous n'y alliez pas cette année, ma pauvre chérie. Je fais des efforts pour dissimuler, mais je me sens mourir. Les femmes envieuses, moi, je ne peux pas les souffrir. Ok. Que peut-on dire? Pour moi, Goldeny, c'est le théâtre d'absurde, quoi. Ça veut dire, si nous avons la situation où le texte est complètement différent que la situation, ça veut dire, par exemple, nous avons 2 femmes qui habitent dans la rue et qui parlent de robes invisibles, quoi. Et moi, je regarde et je dis, quoi, c'est complètement débile. Bah. Mais après, moi, je suis, comment dire, caché, je suis attaché à ce problème-là. C'est ça? Oui. Enfin, j'ai pas compris la dernière phrase. Je suis attaché à ce problème-là. Oui, lequel? ça veut dire je regarde au théâtre d'absurde et je suis entré dedans. D'accord, d'accord. Ok. Je commence à comprendre, c'est ça. Oui, d'accord, d'accord. Oui? Qui d'autre? Quoi d'autre? Peut-être que vous pourriez faire encore plus des arrêts sur image de western, que là ce soit effectivement une haine pure et bas les masques de leur douceur d'apparat. Et peut-être que ça commence simplement en se regardant et puis qu'après... Voilà. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un arrêt sur image de western? Un arrêt sur image de western, c'est quand on entend... Ah oui, d'accord, d'accord. Ah oui, d'accord. 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 Oui. Sur la fin, j'ai trouvé qu'il y avait un espèce de rythme que vous avez trouvé, de rythme de rupture et de choses qui sont pas du tout réalistes. Enfin, ça va très très vite et nous, on a le temps de les recevoir et voilà. Je comprends pas dans cette scène en fait comment faire pour que je vais pas du tout arriver à exprimer ce que je veux dire. Si. C'est-à-dire que sur le début, il y a tous ces apartés, il y a ce faux jeu, mais auquel on ne peut pas croire. Enfin, c'est pas des personnages auxquels on peut vraiment croire, j'ai l'impression. Enfin, on peut pas aller vers un truc assez naturaliste. Alors, quand tu manges les trucs, ça marche très bien. Par exemple, quand tu tombes dans le sac, ce qui n'est pas du tout naturel et réaliste. Enfin, il y a beaucoup de choses qui marchent, mais j'ai l'impression que dans le texte, il peut pas y avoir une... Enfin, je sais pas si on peut avoir une profondeur ou je sais pas si... En tout cas, fait, la difficulté, c'est pour cette question de haine. Elles disent tellement leur haine dans les apartés et avant la scène qu'il est difficile. Enfin, ouais, du coup, il faudrait effectivement que ça soit dans des actions comme le gâteau ou comme ça, que cette haine et cette jalousie apparaissent. Mais je vois pas comment elle peut apparaître dans les dialogues hypocrites, etc. Et j'ai l'impression que si c'est surjoué, ça sera trop. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que de ne pas mettre la haine et l'envie partout, puisque c'est ça que tu veux dire, ouais. Puisque effectivement elles sont déjà très présentes dans les apartés. Donc, je sais pas quel est véritablement le dosage. Oui, c'est ça. Non, mais en effet, c'est déjà l'écriture est en fait hyper claire. Enfin, il dit tout. Du coup, c'est que du. Est-ce que c'est que du rythme? Enfin, je sais pas. Donc, je sais pas quoi vous dire. Mais il y a un truc où je sais pas quelle piste peut marcher. Merci, donc, je ne peux rien vous apporter. Merci bien de de rien. Et en même temps, il y avait beaucoup de choses qui sont très chouettes. Voilà, en fait, ça ne sert à rien. Mais j'ai pris la parole. Moi, je suis partisan que vous fassiez, je dis déjà ça, je vais vous dire après une ou deux petites choses, mais que vous fassiez beaucoup ce que tu as fait, par exemple, quand tu t'écroules dans le sac.
C'est-à-dire que je suis d'accord d'une certaine manière avec ce que disait mon camarade Antoine, c'est que, parce qu'il a quand même dit quelque chose dans ce brouhaha, il y a eu un truc. C'est que je crois que plus c'est la bande dessinée, et mieux c'est, enfin il me semble. Quoi. Alors je ne sais pas si je rejoins ensuite ce que tu disais à propos de l'absurde. Moi je crois que la robe doit être une robe quand même, enfin il me semble, alors c'est peut-être de la facilité ou de la paresse pour moi, parce que je ne pense pas que ce soit... Comment dire, je ne pense pas que l'absurdité, gardons ce mot-là, hein, que l'absurdité chez Goldoni soit du même tonneau que l'absurdité qu'on peut trouver chez d'autres, chez Ionesco, ou chez je ne sais qui, enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est une autre absurdité. Cette absurdité-là, si elle existe, si on gardait le mot, elle marche, à mon avis, avec quelque chose de plus concret quand même. Tu vois, par exemple, la robe invisible, je ne suis pas trop d'accord. Je trouve que ça deviendrait... Ça ne marcherait, me semble-t-il, ça, que si le texte était extraordinaire. Or, le texte, je ne dis pas qu'il est mauvais, il est formidable, mais il ne marche, me semble-t-il, que si c'est relativement banal. Ma robe, les vacances, enfin voilà. Et si maintenant, il n'y avait pas la robe, alors il faudrait que ce soit une chose plus écrite, me semble-t-il. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une question de personnalité ou de sensation ou de feeling, comme on dit, et je n'en ferai pas une théorie. Pas du tout. Je crois, moi, que si absurdité il doit y avoir, il suffirait de suivre ce que raconte notre camarade Carlo Goldoni. Ça devrait marcher, enfin voilà, sans que la robe ne soit pas là ou je ne sais quoi. À propos du naturalisme, ou du pseudo-naturalisme, oui, il faut faire attention. Je viens de le dire, puis si on tombe dans les sacs comme ça, comme une masse, comme dans les bandes dessinées, enfin, comme dans les dessins animés plutôt, eh bien alors dans ce cas-là, il faut que tout soit de cet ordre-là, enfin il me semble, hein, c'est-à-dire que en fait, il faudrait la monter dessin animé, quoi, voilà. Par exemple, les apartés, alors je ne sais pas si je rejoins aussi ma camarade Steren à propos de son western, mais les apartés, je trouve qu'elles devraient être très carrées, c'est-à-dire on est on est face, par exemple, et clac, on est de profil, et non pas un peu, à peu près, vous voyez, en se détournant très légèrement, enfin voilà. C'est se détourner très légèrement qui est, à mon avis, pas juste. Parce qu'en fait, il n'y a pas une chose qu'on fasse au théâtre qui ne soit pas le fruit de l'histoire. Ça n'existe pas. Rien jamais n'est génération spontanée, si vous voulez. Et par exemple, ce qu'on appelle le boulevard, ou le théâtre de boulevard, ou le nouveau théâtre de boulevard, parce qu'aujourd'hui c'est plus tout à fait le même, hein, c'est plus Jacqueline Maillan, mais c'est un amuseur de télé qui fera le même genre de choses, en moins bien, souvent. Ce qu'on appelle le boulevard, par exemple, en France en tout cas, c'est quoi? C'est un code de jeu décadent, impur, mélangé, enfin, qui a ses lointaines origines dans la commedia dell'arte, et puis qui est passé par un théâtre embourgeoisé, un peu plus psychologique. Donc il a mélangé la psychologie du théâtre bourgeois du XVIIIe siècle et la commedia dell'arte qui venait du XVIIe et même de la fin XVIe. Et puis il a fait dans le chaudron, il a mélangé tout ça. Et puis il est devenu plus ou moins le vaudeville, c'est-à-dire la part rigolote qui faisait rire le peuple, quand d'autre part il y avait des textes plus élaborés, tragiques en général. Et puis il est devenu, vous voyez, il est passé par le boulevard du crime, etc., enfin, par le Grand Guignol, etc., pour arriver à un truc où il y a l'amant dans le placard et où le mari entre et dit mais hein, voilà. En gros c'est ça, mais il a son histoire en quelque sorte, il ne vient pas comme ça. Eh bien, en l'occurrence là, moi je dirais que si on bouge un tout petit peu la tête, on est dans le théâtre de boulevard. Si on bouge énormément la tête, alors on revient, vous voyez, à l'origine, c'est-à-dire à la commedia dell'arte, et sans doute aujourd'hui ce qui lui correspondrait le plus, c'est-à-dire le dessin animé de Tex Avery, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Avec une robe comme celle-là, en principe, vous savez, on ne s'assoit pas. Elles ne sont pas faites pour s'asseoir. Normalement, on ne s'assoit jamais. Si ma copine, ma camarade Dominique Louis, la costumière, était là, elle aurait dit « On ne s'assoit pas avec une telle robe !» Voilà. Bon, alors, ou bien on change de robe, ou bien on ne s'assoit pas, mais je pense qu'il ne faut pas le faire. Ou alors, il faut en jouer à mort. C'est-à-dire que ça remonte, tu appuies, enfin, et ça devient un gag, tu vois. Mais il ne faut pas faire comme si c'était normal, car ce n'est pas normal. Ok. Oui, voilà, tu vois, par exemple, j'ai écrit l'écroulement génial, mais alors, la relever, après quand tu te relèves, pour te dire, une robe hyménée. Moi, je trouve que si tu n'as pas la voix du mec qui double Sylvester Stallone, ça ne marche pas. Enfin, tu vois, il faut que ça soit plus que ça encore.
une robe Hyménée. Enfin, tu vois, un truc énorme, quoi, voilà. Alors que là, c'était un peu normal, de nouveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le naturalisme est misogyne. Parce qu'il y a aussi une autre chose. Si on veut chercher derrière les scènes et derrière les textes et tout ça, quelle misogynie incroyable, quand même, non? Les deux femmes sont deux hypocrites, elles ne s'intéressent qu'à des chiffons. Enfin, vous voyez, enfin, si on veut faire la liste de tout ce qui est péjoratif à propos des femmes là-dedans, ça n'en finit plus. Et il me semble que plus c'est naturaliste, plus c'est misogyne. En revanche, plus c'est Tex Avery, enfin, ou je ne sais quoi, ou Jerry Lewis, ou qui vous voulez, et moins ça l'est, parce que dans ce cas-là, ça transcende tous les genres, enfin, vous voyez, c'est une raison supplémentaire, s'il en fallait une autre, pour aller chez Tex Avery, quoi. Voilà. Mais bon, encore une fois, Tex Avery, ça ne s'accroche qu'à quelque chose qui est quand même un peu réaliste. Alors, c'est là où le dosage est difficile. On va voir, on essaie. Hein. C'est que... Voyez-vous, nous allons à la campagne. Et nous devons nous préparer, il nous faut nous cacher. Ah! Je suis trop malheureuse! Et puis il faut que je me change entièrement pour me mettre en robe de voyage. Oui, vous avez raison. Il y aura certainement de la poussière et ce serait trop dommage de gâter votre belle robe. Oh, quant à cela, je vais en mettre une plus belle encore. Et pour la poussière, je me suis fait faire un surtout en camelot de soie avec un petit capuchon. Et il n'y a pas de danger que la poussière me dérange. Elle a aussi un surtout avec un capuchon. J'en veux un moi aussi, qui sait, je vais enlever une partie de ma garde-robe. Vous n'en avez pas, vous, de surtout avec un capuchon? Si, j'en ai un. Je me le suis fait faire l'an dernier. Ah, je me rappelle pas vous l'avoir vu l'an dernier. Je ne l'ai pas mis, car, si vous vous en souvenez bien, il n'y avait pas de poussière l'an dernier. Oui, il n'y avait pas de poussière. Elle est vraiment ridicule. Cette année, je me suis fait faire une robe. Oh, moi aussi, je m'en suis fait faire une robe rapide. Je crois que vous trouverez la mienne adorable. Vous trouverez la mienne, je pense, assez jolie. La mienne n'a ni or ni argent, mais la vérité m'oblige à dire qu'elle est sensationnelle. Mais la mode, il faut qu'elle soit à la mode. En ce qui concerne la mode, je crois qu'on ne peut pas dire que ma robe ne soit pas à la mode. Oui, certainement, elle est sans doute à la mode. Vous ne le croyez pas? Ah, mais si. Quand elle verra ma robe hyménée, elle va en faire une maladie. Je crois d'ailleurs qu'en matière de mode, je ne me suis jamais laissé distancer par personne. Quel genre de robe est-ce, la vôtre? Une robe hyménée. Une robe hyménée. Vous trouverez que ce n'est pas une robe à la mode? Comment avez-vous su que les robes hyménées c'était la mode en France? Probablement que vous l'avez dit vous-même. Qui vous a fait la vôtre? C'est la réjouissance de couturier français. Maintenant, je comprends tout le temps qu'il me paiera. Je suis venue chez lui avec un modèle car j'avais à ma disposition la robe de Madame Granon. Ah, Madame Granon est venue me rendre visite le lendemain de son arrivée à Livourne. Oui, ça va, essayez pas de trouver des excuses à monsieur de la réjouissance. Il me paiera tout de même. Cela vous embête que j'ai une robe hyménée? Pas du tout. J'en suis ravie. Vous auriez voulu être la seule à en avoir une? Pourquoi penseriez-vous que je sois une femme envieuse? Vous savez, moi, je crois que je n'envie personne. Je fais ce qui me plaît et je laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Tous les ans, bien sûr, il me faut une nouvelle robe. Et je veux être servie tout de suite. Et bien servie. Car moi, je paie. Je paie ponctuellement. Et avec moi, le couturier n'a pas à revenir 2 fois pour être réglé. Mais il me semble que toutes ses clientes le paient. Ah non! Pas toutes. Toutes n'ont pas les moyens de notre correction. Il y en a qui le font attendre 10 années. Aussi, quand elles sont pressées, il fait faire des difficultés. Il réclame son argent comptant. Il en résulte des scènes.
Attrape ma chair et tu me diras si ça c'est à la mode. Je ne puis croire qu'elle veuille parler de moi. Si je pouvais penser que monsieur de la Réjouissance a parlé, je le traiterais comme il le mérite. Quand allez-vous la mettre, cette belle robe? Oh, probablement jamais. Vous savez, moi, il me suffit d'avoir des choses et je me soucie pas d'en faire étalage. Si vous alliez à Monte Carlo, ça serait là l'occasion jamais de la mettre. Oups. Quel dommage que vous n'y alliez pas cette année. Comment c'est un S comme ça? Un S, c'est comment? Oui, ce genre de choses. Mais enfin, le tout, c'est que tu... Quel genre de robe est-ce la mode? Et donc j'arrête le S après le... Oui, avant et après, à mon avis, Okay. pour que ça se comprenne de la part de 4-5 personnes prêtes à tout pour comprendre. Et quel genre de robe est-ce? Regarde là, Julie. Quel genre de robe? Et quel genre de robe est-ce la vôtre? Une robe hyménée. Une robe. Tiens-toi très droite, Julie. Toi, au contraire. Une robe. Hyménée. Julie. Mais il faut qu'elle dise hyménée. Ah bah. Ah oui, Jade. Tu t'avais oublié au filage. Mais Né. Que c'est bête. Vous trouverez que ce n'est pas une robe à la mode. comment avez-vous su que les robes hyménées étaient à la mode en ça peut être plus France? innocent. Pardon, ça peut être plus innocent. Vous trouvez que c'est pas bien, c'est pas à la mode? Vous trouverez que ce n'est pas une robe à la mode. Comment avez-vous su que les robes hyménées étaient à la mode en France? Probablement comme vous l'avez su vous-même. Qui vous a fait la vôtre? Monsieur de la Réjouissance, le couturier français. Maintenant je comprends tout, le coquin. Il me le paiera. Je suis venu chez lui avec le modèle car j'avais à ma disposition la robe de Madame Granon. Madame Granon est venue me rendre visite le lendemain de son arrivée à Livourne. Oui, bah ne cherchez pas des excuses à Monsieur de la Réjouissance. Il me le paiera tout de même. Tu peux même enlever le tout de même. Ne cherchez pas des excuses à Monsieur de la Réjouissance, il me le paiera. Madame Granon, c'est ça? Oh, Madame Granon est venue me rendre visite le lendemain de son arrivée à Livourne. Ne cherchez pas des excuses à Monsieur de la Réjouissance. Il me le paiera. Cela vous déplaît que j'ai une robe hyménée? Des plaques. Cela vous déplaît que j'ai une robe hyménée? Pas du tout. J'en suis ravi. Vous auriez voulu être la seule à en avoir une. Pourquoi? Penseriez-vous que... Excuse-moi, je te demande ça, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Est-ce que tu peux faire... comment s'appelle-t-elle? Celle dont on a dit que tu aurais la bonne perruque. Marge. Voilà. Pourquoi? Comment elle parle? Non, tu sais, pas du tout, ça me réjouit. Ça vous déplaît que j'ai une robe hyménée? Ok. Oui. Pas du tout. Oh merde. Voilà, Oui. Cela vous déplaît que j'ai une robe hyménée? pas du tout. J'en suis ravi. Vous auriez voulu être la seule à en avoir une. Pourquoi penseriez-vous que je suis une femme envieuse? Jacinta, à vous revoir. Ma petite Victoria! Ma petite Victoria, aimez-moi bien car je vous assure que je vous aime beaucoup. Croyez bien que je vous le rends du plus profond de mon cœur. Vous n'allez pas partir sans me faire un petit bisou. Mon bijou. Bisous. Adieu. Adieu. Je fais des efforts pour dissimuler, mais je me sens mourir. Ciao, 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 Ragazza, bella ciao, ragazza, ciao, ciao, bella. Ciao, ciao. Moi, les femmes envieuses, je ne peux pas les souffrir. Rideau.
douceur. Personne n'aurait vu des talons noirs un peu semi-crocos? Qu'est-ce qu'on attend? La moindre chose qu'on fait peut être ou géniale ou moins géniale, mais jamais malhabile. Jamais malhabile. Malhabile, c'est rédhibitoire, ça fout tout en l'air, même le génie plus tard. Vous voyez. Or, il y a beaucoup de malhabileté. Il y a une maladie infantile du conservatoire, une maladie infantile de tous les cours, mais du conservatoire en particulier, précisément parce que ça augmente au conservatoire, et qui est que quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on le change. Et non, on continue à faire la même chose, mais on y arrive. C'est ça qu'il faut faire, comme travail d'acteur. Vous voyez, j'ai pu travailler avec parfois des acteurs modestes, enfin modestes socialement, je veux dire, des gens qui ne sont pas des stars, comme j'ai pu travailler avec des gens très connus, très célèbres et très lourds dans la profession. À aucun moment, ils changent la mise en scène parce qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. À aucun moment. Il n'y a qu'au conservatoire qu'on fait ça. Pour des raisons d'ailleurs que je peux comprendre, pour des raisons de propriété, c'est-à-dire que c'est ma scène. Jamais on pense comme ça dans la profession. On ne pense pas c'est ma scène, on pense nous sommes tous ensemble dans un spectacle. Là, forcément, comme on travaille les scènes, chacun d'entre nous peut penser c'est ma scène. Donc je fais un peu ce que je veux avec ma scène, mais c'est ma scène, elle est à moi. Et oui et non, elle est à toi. Oui, c'est ta scène, mais ça n'empêche pas que c'est un travail qu'on fait ensemble, et c'est un travail, ça appartient au théâtre, enfin ça appartient pas à quelqu'un. Je le sais mieux que d'autres, moi, parce que chaque fois que 9 fois sur 10, les scènes, je les connaissais déjà, pas toujours, hein, il y a des scènes nouvelles qui m'arrivent chaque année, je les connaissais, et je sais bien qu'il y a 2 ans, c'était pas ta scène, mais sa scène. Et puis sa scène à lui, 3 ans avant, c'était pas sa scène à lui, mais la scène d'un autre encore. Donc personne n'est propriétaire d'une scène, comme vous vous en doutez. Or, je crois que ça entraîne à cette espèce de, entre guillemets, hein, tous ces mots sont entre guillemets, je ne voudrais pas que vous les entendiez de manière trop forte ou trop violente, mais je tiens quand même à le signaler solennellement, parce que si on ne change pas ça, on n'arrive pas au but. Ça entraîne donc, je crois que ce n'est pas pour rien dans le fait que, quand je vois qu'un acteur, un élève, un acteur, je ne sais pas comment dire, n'arrive pas à faire quelque chose, je me dis c'est pas grave, il va y arriver. Et voilà que la fois suivante, il a simplement changé. Putain, mais on ne fait jamais ça dans la profession, mais vous changez la place. On a tout réglé les lumières, on a réglé toutes les lumières au cinéma ou au théâtre sur le fauteuil de droite, et vous allez à gauche, vous foutez la merde. Enfin, on dit ça va pas la tête, t'es un amateur. Et là, on le fait tranquillement parce qu'on est élève du conservatoire. Et non, on n'a pas le droit de le faire. Je le signale parce que je pense que c'est une maladie infantile et qu'il faut très très vite donner le remède à cette maladie infantile, c'est-à-dire des coups de bâton. Quoi? Vous tremblez? Vous avez tous peur? Hélas, je ne vous blâme pas, car vous êtes mortels. Et des dieux mortels ne peuvent endurer la vue du diable. Arrière, toi, terrible ministre de l'enfer. Tu n'avais de pouvoir que sur son corps mortel. Son âme, tu ne peux pas l'avoir. Alors, va-t'en! Vous ne connaissez pas les règles de la charité qui rend le bien pour le mal et les bénédictions pour les malédictions? Scélérat, tu ne connais ni loi humaine, ni loi divine. Il n'est pas de bêtes si féroces qui ne connaissent quelque pitié. Je ne les connais pas et donc je ne suis pas une bête. Daigne, divine perfection de la femme, de ses crimes supposés, me permettre patiemment de me disculper. Daigne, maligne affection d'homme, de ces crimes connus, me permettre patiemment d'accuser ta maudite personne. Beauté que la langue ne peut décrire. Laisse-moi le patient loisir de m'excuser. Leader, que le cœur ne peut concevoir. Tu ne peux trouver d'autre excuse véritable que de te pendre.
que je ne les ai pas tués. Mais morts ils sont, esclaves diaboliques, et par toi! Je n'ai pas tué votre mari. Alors il est encore en vie. Non, il est mort. Assassiné par la main d'Édouard. Par ton infecte gorge, tu mens. La reine Margaret a vu ton glaive meurtrier tout fumant de son sang. N'as-tu pas tué ce roi? Je te l'accorde, oui. Tu me l'accordes? Pauvre épique! Dieu, maintenant aussi que tu sois damné pour cet acte criminel! Oh, il était tendre, doux et vertueux. Tant mieux pour le roi du ciel qui le garde. Il est au ciel où tu n'iras jamais. Qu'il me remercie d'avoir aidé à l'y envoyer. Car il était plus fait pour ce lieu-là que pour la terre. Et toi, tu n'es pas fait pour d'autres lieux que l'enfer. Si, un autre encore, si vous voulez bien me l'entendre nommer. Quelques cachots. Votre chambre à coucher. Que l'insomnie s'abatte sur la chambre où tu couches. Elle le fera, madame, jusqu'à ce que je couche avec vous. Je l'espère. Je le sais. Mais, douce Lady Anne, laissons cette approche joute de nos esprits et suivons une méthode un peu plus calme. La cause de la mort prématurée d'Henri et Édouard Plantagenet n'est-elle pas aussi blâmable que le meurtrier? C'est toi qui en fais la cause et l'exécutant exécré. C'est votre beauté qui fait la cause de cet effet. Votre beauté qui me hantait dans mon sommeil et me poussait à entreprendre la mort du monde entier pour pouvoir vivre une heure seulement sur votre sein charmant. Si je croyais cela, je te le dis, assassin, ces ongles arracheraient cette beauté de mes joues. Madame, celui qui vous a privé de votre mari l'a fait pour vous en donner un meilleur. Un meilleur ne respire pas sur cette terre. Il vit celui qui t'aime plus que lui. Où est-il? Ici. Pourquoi craches-tu sur moi? Je voudrais que ce fût pour toi un poison mortel. Jamais poison ne vint d'un lieu si doux. Jamais poison ne dégoûta d'un plus hideux crapaud. Hors de ma vue, tu infectes mes yeux. Tes yeux, douce dame, ont infecté les miens. Je voudrais qu'ils fussent des basiliques pour te frapper à mort. Je le voudrais, afin de mourir une fois pour toutes. Car à présent il me tue d'une vivante mort. Ses yeux, tes yeux ont tiré des miens des larmes salées et avili leur aspect par des pleurs d'enfant, ces yeux qui n'ont jamais versé une larme de roman. Si ton cœur plein de vindicte ne peut pardonner, vois, je te prête cette épée à la pointe acérée. Et s'il te plaît de la dissimuler dans cette loyale poitrine, pour en laisser s'échapper l'âme qui t'adore, vois, je l'offre nue à ton cou mortel et implore humblement la mort à genoux. Non, dépêche-toi, car j'ai bien tué le roi Henri. C'est ta beauté qui m'y a poussé. Mais non, dépêche-toi! C'est moi qui ai poignardé le jeune Édouard.
présage divin qui m'y a provoqué. Enlève cette épée ou relève-moi. Lève-toi, imposteur. Bien que je souhaite ta mort, je ne veux pas être ton bourreau. Alors dis-moi de me tuer et je le ferai. Je te l'ai déjà dit. C'était dans ta fureur. Redis ces mots et en entendant cela, cette main qui par amour pour toi a tué ton amour, par amour pour toi tuera un amour bien plus véritable. De ces deux morts, tu seras la complice. Je voudrais connaître ton cœur. Il est peint par ma langue. Je le crains tous deux sont faux. Alors jamais homme ne fut vrai. Allons, allons. Regagnez votre épée. Dites alors que la paix est faite. Cela, tu le sauras plus tard. Dites-moi adieu. C'est plus que vous ne méritez. Mais puisque vous m'apprenez à vous flatter, imaginez que je vous ai déjà dit adieu. Femme fut-elle jamais courtisée de cette façon? Femme fut-elle jamais conquise de cette façon? À tort ou à raison, j'affirme, moi, que ce que je propose, moi Daniel, hein, ça n'engage que mon travail à moi, ce que je vais dire. Et après tout, on pourrait dire, on s'en fout, ton travail à toi, c'est le travail du prof, mais c'est nous qui nous montrons, et vous auriez raison de le penser. Pourtant, puisqu'on travaille ensemble, je suis obligé d'ajouter, oui, mais mon travail à moi seul, il est de déjouer sans arrêt le plus que je peux, ça ne veut pas dire que je puisse tant que ça, mais le plus que je peux, de déjouer les attentes convenues. Chaque fois que c'est convenu, j'essaie de le déjouer. Non pas pour le plaisir de contredire je ne sais quelle idéologie dominante ou régnante, mais tout simplement, oui aussi d'ailleurs, mais tout simplement pour ce plaisir-là, mais tout simplement pour aussi, comment dire, parce que c'est plus riche, parce que l'idéologie dominante est pauvre, elle est piètre, voilà, tout simplement. Si elle était forte et dominante, déjà j'aurais envie de la contredire parce qu'elle est dominante, mais au moins elle serait forte, mais elle est faible en général. La conception moyenne de Richard III, c'est le numéro d'acteur d'un mec qui se dit « je ne suis pas vraiment le Cid, je ne suis pas vraiment non plus un gnome, mais je peux faire un truc comme ça bizarre, en plus je suis un peu énervé ». Et c'est les gens qui jouent en général Néron, enfin vous voyez, c'est la voix royale de tous les givrés, et de ceux qui ont envie de montrer à quel point ils ont en eux-mêmes une certaine folie, etc. C'est donc une facilité de jouer ça. Si on le joue, c'est donc pour faire autre chose que cette facilité, il me semble. C'est pour montrer à quel point ce n'était pas une facilité, c'était au contraire même quelque chose de très très précis, un acte de séduction en 10 minutes, en faisant le plus grand écart possible, de montrer quel est le processus même de la tyrannie, du fascisme avant l'heure, puisque Shakespeare ne parle pas de fascisme bien sûr, mais pourtant c'est le mécanisme même du fascisme. Comment ça marche, comment il y a une méconnaissance enfin, des frontières qui fondent la civilisation, qui fondent l'alliance entre les hommes, entre ce qui est mort et ce qui est vivant, etc. etc. Tu ne tueras pas, etc. Voilà. Et tout ça, c'est à jouer, comment dire, de manière sans arrêt inattendue. Et c'est même précisément cet inattendu-là qui fait la scène. Et moi, je crois que Shakespeare est génial, parce que qu'il l'ait su ou non, peu importe, il le savait, à sa manière, il le savait. C'est du savoir, il n'écrit pas au hasard, bien entendu. Mais il ne le savait pas au sens où, après Freud, on peut le savoir, nous. Mais
L'intérêt, justement, il est là. Ou alors, ne jouons pas Richard III. Si c'est juste pour montrer qu'on est un peu habile et un peu méchant et un peu machin, c'est débile. Enfin, dans ce cas-là, on joue n'importe quel personnage de série B et ça marche aussi bien. Attention à ne pas aller vers là où on est tous d'accord, où c'est bien convenu. Vous voyez ? Et je trouve donc que par rapport au travail qu'on a fait hier, Morgane, elle s'en tirait plutôt mieux que mon camarade Loïc, que j'adore, hein, c'est pas du tout pour distribuer des médailles en chocolat, mais comme c'est Richard III qui mène la danse, c'est capital qu'il ne soit pas dans la convention Bécassonne, quoi. La cause de la mort prématurée d'Henri et Édouard Plantagenet n'est-elle pas aussi blâmable que le meurtrier? C'est toi qui en fus la cause de l'exécutant exécuté. C'est votre beauté qui fut la cause de cet effet. Souris et avance. Votre beauté qui me hantait dans mon sommeil et me poussait à entreprendre la mort du monde entier pour pouvoir vivre une heure seulement sur votre sein charmant. Si je croyais cela, je te le dis, assassin, ces ongles arracheraient cette beauté de mes joues. Madame, celui qui vous a privé de votre mari l'a fait pour vous en donner un meilleur. Un meilleur ne respire pas sur cette terre. Il vit celui qui t'aime plus que lui. Où est-il? Et alors, attends, si tu attends, si tu prends du temps, oui, d'une part, et si tu prends du temps avant de le dire, alors on sait que c'est déjà lui. D'accord. Tu vois, il vit celui, je sais pas quoi. Où est-il? Ça m'étonnerait bien. D'accord. Est-ce que tu peux essayer de te griffer à la fin de la phrase et pas au début? C'est moi qui t'avais demandé le début? Non, non, c'est moi. D'accord, tu étais ivre morte. Parce que à la fin, et du coup, arrête, non, surtout ne fais pas ça. D'accord. Votre beauté qui me hantait dans mon sommeil et me poussait à entreprendre la mort du monde entier pour pouvoir vivre une heure seulement sur votre sein charmant. Et attention, excuse-moi, j'ai l'impression que ils n'ont pas de force, les mots, là, tu vois. Oui, non, je sais, comme j'ai pas refait le... Parce que tu vois, pour votre sein charmant, non. D'accord. Sur votre sein charmant. Parce qu'en disant le mot sein, il colle la peau de sa joue sur la peau de ses seins. D'accord. Tu vois, sur votre sein charmant. Le mot lui-même doit être d'un érotisme torride. D'accord. Pour pouvoir vivre une heure seulement sur votre sein charmant. Si je croyais cela, je te le dis, assassin, ces ongles arracheraient cette beauté de mes joues. Essaie de le faire à joue. Arracherai cette beauté de mes joues. D'accord? Si je croyais cela, je te le dis, assassin, ces ongles arracheraient cette beauté de mes joues. Et on écarte. Non, ne fais surtout pas ça, ma chérie. Madame, celui qui vous a privé de votre mari l'a fait pour vous en donner un meilleur. Un meilleur. Alors, et pardon. Je pensais que c'était une chose latérale. Ton geste. Oui, parce que tu vois, elle a voulu faire ça. Non. Ouais, d'accord. Ça, au contraire. Madame, celui qui vous a privé de votre mari l'a fait pour vous en donner un meilleur. Meilleur ne respire pas sur cette terre. Il vit celui qui t'aime plus que lui. Où est-il? Ici. Très bien, continuez. Pourquoi craches-tu sur moi? Je voudrais... Et attends, c'est très bien. Est-ce que ça peut être une chose, s'il vous plaît, mes amis, ne cracouillez pas pour rien. Ça pourrait être une chose légèrement douloureuse, tu vois. Pourquoi tu as fait ça alors que je t'aime? Il n'y a aucune ironie là-dedans, d'accord? Ok. C'est un peu long, mais c'est pour te donner le goût. Oui. D'accord. Il vit celui qui t'aime plus que lui. Où est-il? Ici. Pourquoi craches-tu sur moi? Je voudrais que ce fût pour toi, poison mortel. Et voilà, et c'est très bien. Et devant la manière dont Loïc, c'était très bien Loïc, dont Loïc a dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu es déstabilisé. Ouais. Eh bien, parce que il faudrait que ce soit du poison. Quel regard il a eu quand il a été blessé de mon crachat, tu vois? Et ça commence. Parce que Shakespeare, il écrit une scène invraisemblable. Mais comme c'est un homme de théâtre génial, en plus d'un écrivain génial, il se dit, les acteurs de 2012 au Conservatoire sauront, par l'air Colline des Hommes Perdus qu'aura l'acteur, faire qu'en 10 minutes, elle va être séduite. Vous voyez ce que je veux dire? Il table sur les comédiens. Ce n'est pas de la littérature littéraire. C'est une littérature
pour que nous, on continue la littérature. Donc la manière dont tu dis « Pourquoi craches-tu sur moi ?» est capitale pour la suite du texte de Shakespeare. Pourquoi craches-tu sur moi? Je voudrais que ce fût pour toi poison mortel. Jamais poison ne vint d'un lieu si doux. Jamais... Alors attention, non, reprends du poil de la bête. Ah oui. Mortel. Et comme tu l'as vu, et Ah oui, elle était comme j'ai sublime, senti regarde qu'elle comment a elle a fait dit ça. Tout le monde tombe amoureux de Morgane quand elle dit ça comme Oui. ça. Donc tu viens derrière et tu dis Jamais poison ne vint d'un lieu si doux. jamais poison ne vint à Morgane d'un lieu si doux. D'accord? Pourquoi craches-tu sur moi? Je voudrais que ce fût pour toi poison mortel. Jamais poison ne vint d'un lieu si doux. Non, 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 pardonne-moi. Excuse-moi Loïc, c'est un peu convenu. Oui. Jamais poison ne vint dans le lieu si doux. Ouais, Tu vois, c'est un peu tu t'es acquitté du dragage élémentaire un peu romantique du théâtre. Non, non, non. Passe derrière Morgane et dit à Morgane, pas aller dire, enfin Morgane, j'ai une façon de parler, c'est pas un psychodrame non plus, comprenez-moi bien, mais je vais dire de manière très très sincère et vraie, à Morgane donc dit jamais poison ne vint à un lieu si doux. D'accord. Je te le dis Morgane, excuse-moi de te le dire comme ça, mais voilà. Ok. Pourquoi craches-tu sur moi? Je voudrais que ce fût pour toi poison mortel. Jamais poison ne vint d'un lieu si doux. Point, point. Jamais poison ne vint d'un lieu si doux. Point parce que c'est un cadeau que tu lui donnes et tu ne veux plus le toucher. Il est plus à D'accord. toi, il est à elle. D'accord. Jamais poison. Jamais ne vint poison d'un ne lieu si vint doux. d'un lieu si doux. Je te donne la phrase en cadeau, garde-la. Jamais poison ne vint d'un lieu si doux. Jamais poison ne dégoûta d'un pluie de crapaud. Oui, mais ce qui serait bien, c'est nananaire. C'est possible de jouer nananaire? Nananaire. Jamais poison vint d'un lieu de crapaud. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Jamais poison ne vint d'un lieu si doux. Le lieu, pardonne-moi, le lieu est infini. D'accord, oui, oui. Tu n'oserais même pas le toucher, ce lieu. Ouais. C'est quoi? C'est sa bouche? C'est ses lèvres? Ouais, c'est son corps. C'est comme si elle était la Sainte Vierge dans les nuages. On ne touche pas la bouche comme ça de cette jeune fille, tu vois. D'un lieu si doux. Point. Jamais poison ne vint d'un lieu si doux. Très bien. Jamais poison ne dégoûta d'un pluie hideux crapaud. Hors de ma vue, tu affectes mes yeux. Et elle réalise. Elle se rassure. Yeux, tous d'âme. Non, non, c'était bien. Mes yeux. Mais qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de parler comme si je l'étais amoureuse. Elle se remet. Et maintenant, une poigne d'acier la retient. D'accord. Jamais poison ne dégoûta d'un pluie hideux crapaud. Hors de ma vue, tu infectes mes yeux. Tu t'effondres dans ses bras. Femme fut-elle jamais courtisée de cette façon? Femme fut-elle jamais... Non, d'ailleurs, il faut pas s'effondrer. Excuse-moi, je me suis trompé. Regarde-le. Regarde-le. Femme fut-elle jamais courtisée de cette façon? Sans bouger. Femme fut-elle jamais conquise de cette façon? Très bien. Mes camarades, si vous faites exactement ça, ça va être sublime. D'accord? Bien que je souhaite ta mort, je ne veux pas être ton bourreau. Alors, dis-moi de me tuer et je le ferai. Je te l'ai déjà dit. C'était dans ta fureur. Redis ces mots. Et en entendant cela, cette main qui, par amour pour toi, a tué ton amour, par amour pour toi, tuera un amour bien plus véritable. De ces deux morts, tu seras la complice. Je voudrais connaître ton cœur. Il est peint par ma langue. Je le crains, tous deux sont faux. Alors, jamais homme ne fut vrai. Allons, allons, vous gagnez votre épée. Dites alors que la paix est faite. C'est là, tu le sauras plus tard. Dites-moi adieu. Plus que vous ne méritez. Mais, puisque vous m'apprenez à vous flatter, imaginez que je vous ai déjà dit adieu. Femme fut-elle jamais courtisée de cette façon? Femme fut-elle jamais conquise de cette façon?
pour soulever un poids si lourd. Sisyphe, il faudrait ton courage. Bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage. L'art est long et le temps est court. Loin des sépultures célèbres, vers un cimetière isolé. Mon cœur comme un tambour voilé va battant des marches funèbres. Un joyau d'or enseveli dans les ténèbres et l'oubli, bien loin des pioches et des sondes, maintes fleurs épanches à regret. Son parfum doux comme un secret. Dans les solides